enseignement que nous allons commencer aujourd'hui, je parle sur la révélation. La révélation, c'est une des choses que chacun de nous attend tous les jours. Des choses qui sont cachées que j'arrive à les découvrir. So we are talking about the revelation. So tu dois connaître que quand Dieu veut te révéler quelque chose, il y a une raison pour laquelle Dieu veut que tu le connaisses. Et nous allons voir des différents aspects, de différentes manières que Dieu veut que les hommes les connaissent, que les hommes apprennent à l'adorer. Par la révélation, nous avons donné une simple définition. Il dit, la révélation, c'est un acte par lequel Dieu fait connaître sa personne, son œuvre, et il fait connaître la vérité. La révélation, c'est un acte par lequel Dieu fait connaître sa personne, son œuvre et la vérité. Et vous allez voir la volonté de Dieu tous les jours, c'est qu'il veut que les hommes les connaissent. Puisque dans cette révélation qu'il cherche, l'homme les connaisse, puisque Dieu veut bâtir une relation avec l'homme. Dieu veut que tu les connaisses. Si tu les connais, tu sauras comment l'adorer. Si tu le connais dans des dimensions qu'il t'amène, tu sauras comment t'approcher de lui. Si tu le connais, tu arriveras à l'occasion de décider de pouvoir marcher avec lui. Donc Dieu ne se cache pas. Nous avons dit cet acte par lequel Dieu fait connaître sa personne, son œuvre et la vérité. Nous avons le devoir de nous battre tous les jours dans notre vie, arriver à atteindre ce niveau-là. De laisser Dieu se faire connaître dans notre vie. Regarde, Dieu crée l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu se révèle à l'homme. Et vous allez voir dans différents aspects que nous allons voir dans la marche, Dieu veut qu'à chaque instant, que les hommes le connaissent. Bien-aimé, si tu ne connais pas encore, Dieu veut que tu arrives à découvrir cette dimension des choses, que tu les découvres, qu'il se fasse montrer à toi, que tu arrives à toucher à ce qui est caché. Sa volonté, c'est celle-là. Quelle est la révélation que tu as de ta vie avec Dieu? Tant que tu ne le connais pas, tu vas struggler tellement dans ta vie. Tu vas souffrir de ces choses until you know what is the plan God has for you. La révélation de Dieu, elle est très importante pour la marche de chacun de nous. Acte par lequel Dieu fait connaître sa personne, son œuvre et la vérité. Si tu arrives à connaître ces choses, beaucoup de choses changent directement dans ta vie. Alléluia. Et la première révélation que nous allons découvrir, c'est que la révélation de Dieu dans la nature. Ça, c'est le point A. Dieu se fait connaître par la nature. Pour que l'homme ne trouve pas que toutes ces choses que tu trouves ici sont arrivées au hasard. Dieu voulait que l'homme sache que tout ce qu'il est en train de voir, tout ce qui le touche, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, c'est sa manière de se révéler à l'homme. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu saches que ce que tu es en train de voir ici n'est pas venu de soi. Il y a quelqu'un qui a créé ça. Il y a quelqu'un qui a transformé. Les hommes, les femmes, les enfants, les biens que tu vois autour de toi, ce n'est pas un hasard. C'est une manière que Dieu veut se révéler dans ta vie. Et que tu as une autre manière de regarder les choses de la terre aujourd'hui, définitivement. Alléluia. Et dans la révélation de Dieu dans la nature, nous allons lire premièrement dans les livres de Psaume chapitre 19. Psaume 19. Gloire au Seigneur. Le psaume 19, nous allons lire à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci: au chef des chœurs, cantique de David, tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. Et l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leurs voix parviennent à toute la terre.
et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a adressé pour le soleil une tente, comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. Alléluia. Le premier point que nous voyons dans la révélation de Dieu dans la nature, c'est que Dieu révèle la gloire de son nom. Dieu révèle la gloire de son nom. Nous avons vu ici, Dieu donne le modèle en parlant du soleil. Il dit, il se lève dans un coin, dans un bout de chemin, il va se retrouver encore en train de dormir de l'autre côté. Il donne même qu'il se présente comme un jeune lion. Dieu montre sa grandeur. Il dit, un jour qui forme un autre. Nous voyons au matin, quand nous réveillons, nous voyons le soleil se lever. Mais j'aimerais te dire, derrière ces choses-là, Dieu veut te montrer sa grandeur. Il veut que tu saches que, regarde, il dit, il a tracé même un chemin. Alléluia. Il dit, comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil se lance joyeux de prendre sa course. Donc, tous les jours, quand nous regardons le soleil, il est en train de bouger. C'est vrai que nous, tant que les hommes, nous savons qu'on dit que c'est la terre qui tourne autour du soleil, n'est-ce pas? Mais Dieu nous montre aussi, si tu regardes avec les yeux de la chair, tu vois réellement que le soleil quitte un bout, aller de l'autre côté. Ça, ce n'est que le doigt de Dieu qui peut faire des choses comme ça. Dieu veut que les hommes découvrent sa grandeur, qu'il se révèle dans la nature. Ce que Dieu a créé, il veut que l'homme arrive à voir ça. Quand vous regardez les gens qui prennent des photos, surtout de ce côté où nous sommes, au coucher du soleil, vous n'avez aucune idée de la beauté que ça présente. Mais toute cette beauté-là du coucher, ou soit de la beauté de lever du soleil, c'est pour montrer la grandeur de Dieu. Dieu se révèle à l'homme qui le voit. Comment il est capable de prendre le soleil et de le bouger d'un bout à l'autre. C'est qu'un homme ne peut pas oser faire. C'est une chose qui n'est jamais montée même au cœur de l'homme. Mais Dieu veut que toi, tu connaisses ça. Les choses qui sont autour de toi, la création des astres, quand tu regardes les étoiles, la lune, ils sont là. Même au milieu d'une nuit terrible, la distance qui nous sépare avec la lune, elle est tellement lointaine. Mais Dieu permet que la lune puisse briller pendant qu'il fait noir sur la terre des hommes. Ça, c'est la création de Dieu. Quand tu regardes les eaux que Dieu a créées, Dieu a mis des limites que les eaux ne peuvent pas déborder. Il n'y a pas de mur visible. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un mur invisible que Dieu a fait. Puisqu'il a mis ses limites. Si l'eau déborde de ses limites, l'homme sur la terre commence à pouvoir pleurer. C'est comme ça qu'on parle qu'il y a des inondations. Pourquoi? L'eau a quitté l'endroit où Dieu l'a placé. Donc quand tu regardes l'eau, vous savez, on donne même des conseils à l'homme. Quand tu sens que tu as un problème de santé, tu as même quelque chose qui te passe, ou tu es fatigué, va au bord de l'eau, regarde l'eau. Tu as l'impression que l'eau te parle. Tu as l'impression que tu es en train de guérir au même moment. Ça, c'est comme ça que Dieu se révèle dans la nature. Tu regardes. Tu peux être en train de marcher, on te dit aujourd'hui le vent va souffler à Cape Town à la vitesse de 180 à l'heure. Et on dit les gens de tel poids à tel poids de ne pas bouger. Restez à la maison. Vous sentez à un moment donné que le vent vous transporte. Ça, c'est la force de Dieu. Il se révèle dans la nature. Chose que tu ne peux pas voir, mais tu ne peux pas résister contre ça. Les bateaux ne peuvent pas se déplacer. Vous savez, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Les avions ne peuvent pas voler. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Dieu veut que l'homme les découvre même dans la nature. Et ce qui nous est déjà arrivé à regarder comment Dieu a créé. C'est comme ça que nous chantons des cantiques par moments, seulement puisque c'est bon de chanter. Mais nous ne comprenons pas l'essence de ces choses. Un homme a dit, si je regarde les océans, si je regarde les cieux et la terre, je vois la grandeur de Dieu. Il dit, je vais bénir le Seigneur à cause de ce qu'il a créé. J'aimerais qu'aujourd'hui, que chacun de nous comprenne, Dieu veut que l'homme le découvre dans la création.
Voilà pourquoi il a tout créé. C'est après qu'il a pris l'homme, il l'a placé. Pourquoi? Il veut que l'homme, tous les jours, qu'il va regarder ce qui est autour de lui, les arbres fruitiers, les animaux, qu'il comprenne que Dieu, il est extraordinaire. J'aimerais te projeter dans quelque chose. Dieu crée toute espèce d'animal que vous voyez sur la terre. La Bible dit, Dieu les a envoyés devant l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc Dieu voulait qu'il voie la nature. L'homme, tous les noms que nous avons des animaux que vous connaissez, même des insectes. Quand on regarde la fourmi, bien aimé, la fourmi a été envoyée devant l'homme pour que l'homme lui donne les noms. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. J'aimerais te montrer la petitesse de la fourmi, mais Dieu l'envoie. Va vers l'homme. J'aimerais que tu puisses avoir la révélation de Dieu, même dans des petites choses qu'il enverra devant toi pour transformer ta propre vie. Quel est le mobile que Dieu a besoin d'amener la nature devant l'homme? C'est pour que l'homme apprenne à voir Dieu d'une manière extraordinaire. Ne nous habituons pas de Dieu. Il est notre Père, il est notre Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons autour de nous, il les a créés pour sa gloire. C'est pour cela que la Bible nous dit, même la nature est en train d'attendre le jour de sa délivrance. De voir comment l'homme a détruit la nature aujourd'hui. Si tu regardes comment nous entrons dans le brousse, comment est-ce que nous sommes en train de couper les arbres. Si tu regardes comment est-ce que l'homme est en train de brûler la terre. Si tu regardes ce que l'homme est en train de transformer. Tout ça, la nature s'est plainte. La nature a besoin de la délivrance. Pourquoi? Elle n'a pas été créée seulement pour que l'homme puisse jouir, mais elle a été créée pour manifester la grandeur de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Découvre la bonté de Dieu en créant que l'homme puisse le découvrir. Le deuxième point, Dieu se révèle dans la bonté. Dieu, il est tellement bon. Il n'a pas une autre nature qu'on peut lui donner. Nous sommes toujours dans cette révélation de Dieu dans la nature. Dieu, il est tellement bon qu'il veut que dans sa bonté, que l'homme découvre que non, Dieu, il est extraordinaire. Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Gloire au Seigneur. Nous allons lire ce qui nous intéresse, c'est le verset 17, mais nous allons commencer par le verset 14. Acte 14, 14, nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit, quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements. En signe de contestation, de consternation, à se précipitèrent au milieu de la foule et s'écria, amis, faites-vous là? Que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il vous faut abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers les dieux vivants. Qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve? Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et de fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble votre cœur de joie. Alléluia. Ici, nous voyons Paul et Barnabas, ils déchirent leurs vêtements. Pourquoi ils ont déchiré leurs vêtements? Puisque les gens sont allés les apprécier. Les gens ont commencé à les adorer à cause de ce qu'ils ont fait. Et les gens ont compris que, et quand vous lisez au début, là, ils disent que les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Pourquoi? C'est des choses que Paul et Barnabas faisaient, c'était des choses qui dépassaient toute intelligence. Quand les gens sont allés, ils ont déchiré leurs vêtements pour se présenter devant Paul et Pierre. Et ils ont pleuré, ils ont dit, bien aimé, vous ne pouvez pas faire comme ça. Nous ne sommes pas des dieux qui portent la nature humaine descendre au milieu de vous. Vous ne pouvez pas nous adorer. Vous pouvez voir des choses que nous faisons, mais nous les faisons puisqu'il y a quelqu'un qui est en train de les opérer au travers de nous.
Il dit, nous avons un Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Il a créé la mer, les océans et tout ce qui se trouve là-dedans. Il dit, depuis les siècles avant, ce Dieu-là continue à manifester sa bonté. J'aimerais te dire, Dieu se manifeste dans ta vie, même dans la bonté. Il veut que c'est renouvelé. Il veut que les gens se retrouvent, ils se révèlent dans la bonté. Tout ce que Dieu fait. Imagine-toi quelqu'un malade. Tu pries seulement, tu dis, au nom de Jésus, obtiens la guérison. Cette personne obtient la guérison. Il n'y a pas d'injection que tu as donnée, il n'y a pas un médicament que tu as donné. Pourquoi? Puisque à la croix, Christ avait dit, tout est accompli. Et j'aimerais te dire cet après-midi, c'est que le message de Dieu. Donc si nous croyons à cette parole, nous l'appliquons dans notre vie, toutes choses commencent à changer. Vous savez, j'ai été touché la manière de dire, si tu crois à ce que je te dis, c'est-à-dire que tu ne gaines pas la parole, tu ne combats pas cette déclaration. Dieu dit, vous êtes guéris. Je vais m'expliquer un peu à ce point-là, c'est très important. Tu sais, bien-aimé, la Bible nous dit nous sommes les temples du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Si on dit nous sommes les temples du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit habite au-dedans de nous. Mais ce temple-là, jusqu'à présent, c'est vrai qu'il est le temple du Saint-Esprit, mais ce temple-là porte ton nom. On peut t'appeler Ben, on peut t'appeler Gaël, on peut t'appeler Anouchka, on peut t'appeler Nana. Ce temple-là porte un nom. Vous êtes d'accord avec moi? Donc tu deviens le propriétaire de ce temple-là. It makes sense. C'est comme une maison que j'ai, la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand moi j'achète cette portion de terre-là, je construis. La maison là n'appartient pas à l'État. La maison appartient à qui? À moi. Et j'ai des barrières, j'ai des portes. Bien aimé, toute chose qui doit entrer ou sortir de cette maison, quand bien même la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais pour que les biens entrent dans cette portion de terre que j'ai appartenu, qui doit autoriser ça? Je n'ai pas entendu. Moi-même, je dois autoriser. Je ne sais pas pourquoi. C'est une parenthèse, j'aimerais que tu comprennes le pouvoir de la parole. Tout ce qui doit entrer dans cette maison-là, il faut que moi je l'autorise. C'est comme ça que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a donné aussi cette opportunité. Tout ce qui doit entrer au-dedans de vous, c'est vous qui devez autoriser ça. Ils ont autorisé au diable d'entrer dans leur vie. Il est entré. Dieu ne peut pas venir te mettre entre toi et le diable, je vais arrêter. Non, Dieu nous a donné la capacité de dire non. Donnez-moi un bon amen. Dis à ton voisin, Dieu t'a donné la capacité de dire non. Dieu ne viendra pas t'interposer. Aujourd'hui, si tu laisses la maladie entrer dans ta vie, j'aimerais te dire que la maladie, c'est comme toutes les sociétés que nous avons ici. Les gens, par exemple, je prends quoi? Un shop qui vient vous proposer, ou bien quelqu'un vient vous vendre des choses. Il frappe d'abord à votre réponse, n'est-ce pas Gaël? Et même au téléphone, je ne sais pas si aussi vous recevez des coups de fil comme ça. Il y a des gens qui t'appellent, quand tu dis « Allô, est-ce que je peux parler à M. Gaël ?» Tu dis « Oui ». Il dit « Nous sommes », il se présente, « Je suis l'assurance telle ». Il donne les noms. « Je suis Budget Assurance ». So, j'aimerais vraiment te proposer. Vous savez, à un moment donné, quand on ne comprend pas encore l'anglais, un jour, j'ai commis une grosse erreur de ma vie. Alléluia. Est-ce qu'un jour, j'étais là, quelqu'un m'appelle, il dit may I speaking to Mr. Kelly? Yes, I'm speaking. May I speaking to? La personne se présente. We need to offer you. Moi, j'ai pris seulement le nom offer. Donc, pour moi, on m'offre. Il m'a dit, thank you so much. Vous comprenez? Il voulait m'offrir. Ce qu'il voulait m'offrir, c'était des choses à pouvoir payer. Il dit, nous avons en train de vendre des tablettes, et ainsi de suite, et tout ça. Il dit, yes, give us your address. Je lui ai donné l'adresse, j'ai fait tout. Est-ce que tu peux? Il dit, on va t'envoyer un truc, tu vas répondre. Ces gens-là sont venus. Quand je devais comprendre, moi j'ai dit, maintenant je veux savoir, pourquoi vous m'aviez donné? Il dit, non, c'est une offre. J'ai dit, Hermela, viens un peu, explique-moi. Il dit, non papa, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un don. Donc si tu signes là-bas, ils vont commencer à prendre l'argent dans les comptes. Puisqu'ils t'ont donné même la place où tu dois mettre tes bank details. Depuis lors, j'ai dit, Seigneur, merci de nous avoir délivrés. C'est pour ça que je suis en train vraiment à étudier l'anglais et depuis lors, je suis libéré. Ça nous arrive, on t'appelle, we offer you this. You think, oh gloire à Dieu, on me connaît. On ne te connaît pas. Ils font du business. Si toi tu acceptes, ils entrent dans ta vie. C'est comme des maladies. Tel que je suis là, la maladie viendra toujours against ma vie. C'est comme une situation que tu as. Elle viendra toujours against ta vie.
La pauvreté viendra. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans la pauvreté. It makes sense. Donc, toute chose qui nous arrive, nous avons donné l'autorité, le pouvoir à cette histoire de nous arriver dans la vie. Alors Dieu se révèle même dans la nature. Qu'on voie sa grandeur, sa bonté, c'est nous donner cette connaissance que nous avons le pouvoir de dire non. Il y a des choses qui arrivent. Si toi tu les acceptes, vous savez, nous, chez nous, dans notre famille, quand nous arrivons au mois de mars, les gens meurent. Tu as accepté. Tu as accepté. Mais ce que tu oublies, tu as le pouvoir de dire non. La maladie ne viendra plus jamais. Tu as commencé une nouvelle génération. Tu as commencé une nouvelle chose au-dedans de toi. Alors Dieu se révèle dans notre vie que nous puissions connaître les choses qui nous arrivent. C'est nous qui les permettons. C'est choquant, mais c'est ça la vérité. Tu as permis. La révélation. Dieu veut que l'homme le connaisse. Il veut qu'il connaisse ce qu'il est en train d'opérer dans sa personne. Il opère dans son œuvre. Il opère dans la vérité. Ce sont des vérités que si tu les connais, tu commences à agir. C'est là que la foi vient. Quand je vois des choses qui arrivent dans ma vie, qui veulent me déranger, je dis ça vient pour me détruire. Je ne vais pas prendre ça. Quelqu'un qui vient te dire, non, je suis là, viens, on va faire avec toi, on va faire, je ne sais pas, QZ. Tu te dis, QZ, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut mettre de l'argent, tu vas récupérer après 6 mois. Et tu n'as aucun contrôle. Tu ne connais ni leur bureau, ni quoi que ce soit. Si toi, tu acceptes, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton argent, tu mets dans QZ. Les jours QZ tombe, tu vas demander à qui? À personne, cet argent part. Et j'aimerais ouvrir l'intelligence des peuples. Vous permettez? Je vais vous choquer, mais c'est ça la vérité. Il n'y a pas de l'argent facile. Dieu veut que l'homme travaille, qu'il puisse gagner la vie. Mais nous tombons tellement dans les pièges de l'ennemi. On vient toujours nous miroiter quelque chose de bon. Tu dis non, là-bas, c'est quelque chose de bon. Et les gens font de ça un secret, vous savez ça? Je te dis à toi, ne dis à personne. Désormais, si on fait ça, tu mets seulement là-bas comme ça. 15 jours après, tu vas avoir. J'espère que vous n'êtes pas... Aujourd'hui, les gens pleurent. Ces choses, nous les avons connues chez nous au pays. Peut-être vous n'étiez pas encore nés. On appelait ça bindo promotion. On a connu ça. Ngouma. Les gens venaient. Vous savez, écoutez même les noms qu'on a donnés. Ngouma. Vous connaissez les Ngouma? Bon, vous allez chercher, c'est à Lingala. Quand tu mets la main là-bas, le Ngouma prend. Beaucoup de gens sont tombés dans ces choses. Bien aimé, j'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas gagner des choses facilement. Travaillez, vous gagnerez. Mais si vous pensez que vous allez mettre de l'argent, avoir ça dans 45 jours, vous allez pleurer. Je vais vous donner mon témoignage personnellement, maman connaît. Ces choses ont commencé, moi je l'ai fait dans une banque chez nous, ça s'appelait IZB. Et il peinait pour 30 jours, 45 jours, 60 jours et 30 jours. J'ai essayé pour la première fois, on avait un peu d'argent, j'ai mis. Et c'est sorti. J'étais tellement content. Et ma belle-mère a vendu une portion de la parcelle. Je suis allé pour la bonne femme. Maman, si on prend cet argent, on met, voilà ce que vous allez avoir. Oh God. Amen. Dieu se révèle pour que Bumba Fuitutoke Mukicho. Nous devons être des gens sérieux, je vous dis. J'ai pris l'argent de ma belle-mère. Vous savez bien, mais il y a des endroits où il ne faut pas aller commettre des erreurs, surtout dans la belle famille. On peut vous ravir une femme, vous devenez ridicule. Hein? Personne n'aura confiance en vous. On va parler de vous tous les jours de la vie. Et ce qui m'a choqué, cette femme-là, quand on lui demandait cet argent-là, elle était déjà veuve, puisque notre papa était déjà parti. J'ai pris l'argent, j'ai mis. J'ai pris ça pour 45 jours. 45 jours, j'arrive. On nous dit, puisque c'était que tu arrives, tu décides si tu dois prendre ou tu vas laisser. Moi, j'arrive, je dis non, je vais prendre. On me dit non, il faut venir le lendemain. Moi, je dis non. Et on avait déjà des petits bruits. Non, cette histoire, ça peut fermer, tout ça. Moi, je dis, je suis allé voir les gérants, j'ai dû expliquer, j'ai des problèmes, il me faut cet argent. Et surtout cet argent-là, il y a l'argent de ma belle-mère. Si, alors, j'ai dit, c'est Dieu qui est intervenu. C'est Dieu qui a intervenu. On m'a regardé. Il me dit, écoute, je vais t'aider, mais on ne va plus payer les gens. Mais ne quitte pas la banque. Si tu quittes la banque aujourd'hui, c'est terminé pour toi. Je suis resté. On a commencé, les gens viennent dire, non, non, vous revenez demain. L'autre, non, votre truc ici, vous, c'est la semaine prochaine. Les gens partaient. Ah, c'est bon. Puisqu'on était habitués, on prenait, on partait. On est resté à peu près 7 ou 6. La secrétaire de direction vient et m'appelle. Monsieur,
Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, je dois voir les directeurs. Il dit non, il ne va pas vous recevoir, mais ce que je vous dis, vous venez demain, c'est alors qu'on va commencer le paiement. Il m'a dit non, moi vous me payez aujourd'hui, je ne peux pas partir. Il était déjà autour de 15 heures passées. Les banques commençaient déjà à fermer. Parce que le directeur m'a dit, même si ma secrétaire venait, il ne faut pas qu'on voie que je suis en train de t'aider. Je suis resté. À la fin, on appelle le financier, il fait des comptes. C'est pas, ils ont discuté là, ils viennent, ils me disent, bon, ce que on te propose, on peut te payer la moitié. Il m'a dit, non, vous ne me payez pas la moitié. Vous me donnez tout l'argent aujourd'hui. Non, tu vois, on ne peut pas faire ceci. Moi, je dis, je suis désolé. Moi, nous avons signé avec vous sur le papier 45 jours. Je ne peux pas venir demain. Moi, je viens aujourd'hui, vous me payez. Si vous ne me payez pas, je ne pars pas. Je suis resté. À la fin, le gérant sort, il fait semblant de montrer qu'il me connaît. Monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous dire? Mon argent. Je vais avoir mon argent aujourd'hui. Il dit, est-ce que, écoute, tu ne peux pas passer, on te donne une partie aujourd'hui, une partie demain. Je dis non, vous me donnez tout aujourd'hui. Les autres, là, ils ont aussi pleuré. À la fin, bref, je parle de mon cas. On m'a donné, je vous dis, je suis sorti avec 3 sacs, puisqu'on payait en francs, on m'a payé 3 sacs d'argent comme ça. Je ne devais pas amener à la maison, parce que si j'amenais à la maison, les chauffeurs là, puisque je n'avais pas de voiture, les chauffeurs là des taxis qui vont avoir l'argent, est-ce que je vais dormir? Ils viendront me suivre. J'ai cherché un taxi, j'ai pris 3 sacs, je suis allé ça avec au bureau. Je vous épargne des détails. Mais je vous dis seulement qu'au lendemain, quand j'ai passé pour aller prendre mon argent, je commençais à acheter les dollars. On a trouvé les militaires ont déjà encerclé la banque là. Personne n'entrait. C'était terminé. Et depuis lors, je me suis repenti. Je ne ferai plus jamais ces choses ici. Dieu te donne la révélation des choses qui arrivent. Tu dois savoir qu'est-ce que je suis en train de faire. Dieu, il est tellement bon, il nous épargne des choses. C'est pour cela que quand tu veux poser des actes, tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir qui tu es. Si tu permets au mal de venir, le mal ne va pas hésiter. C'est tous les jours, le mal est à notre portée. Le mal attend que tu l'ouvres la porte puisqu'il entre dans ta vie. Le mal arrive, il veut te rendre pauvre. Le mal arrive, il veut te détruire. La maladie vient, frappe à ta porte. Est-ce que je peux entrer? C'est-à-dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Surtout quand on te dit des choses, il faut dire à personne. Fais très attention avec ce qu'on te dit là. C'est des choses très dangereuses. Très dangereuses. C'était une parenthèse que je referme très vite. Donc la bonté de Dieu, il se manifeste. Il dit non, Dieu nous utilise pour vous faire du bien. Vous n'avez pas le droit de nous adorer. Dieu s'est révélé dans la vie de Paul et Barnabas pour faire le bien aux autres. Est-ce que tu sais que tu es une bénédiction pour la personne qui est juste à côté de toi? Dieu veut que la personne te découvre que tu es une bénédiction pour lui. Pas pour t'adorer, mais pour élever Dieu. Nous devons savoir toujours ces choses-là. Même quand quelqu'un te fait du bien, ne regarde pas la personne. Mais nous devons apprendre à rendre gloire à Dieu. C'est là que nous aussi, serviteurs de Dieu, nous aussi, enfants de Dieu, nous tombons dans l'erreur. Si Dieu peut t'utiliser pour la révélation, pour la guérison d'une personne, tu veux que désormais que la personne te regarde toi. Non, nous ne devons pas laisser les gens nous regarder. La révélation que Dieu veut que sa personne soit manifeste, il nous utilise, nous prenons les gens, nous les tournons vers Jésus-Christ. J'aimerais que tu prennes la résolution désormais de les faire, puisque Dieu va t'utiliser d'une manière extraordinaire. N'oublie pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. Il est fait pour que tu les découvres. C'est ça. Alléluia. Dieu, il s'est fait quoi? Il proclame sa majesté. Dieu veut que tu puisses voir sa majesté. Il se révèle aussi de cette manière-là. Que tu découvres la majesté de Dieu dans tout ce qu'il pose. Psaume chapitre 8. Merci. Psaume chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 2. Psaume chapitre 8. Dieu veut que quand sa majesté arrive, que tu puisses voir que Dieu s'est révélé dans ta vie. Psaume chapitre 8, le verset 2. La Bible nous dit, Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus des cieux, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Alléluia. Non, ça c'est extraordinaire. Quand nous voyons notre ami psalmiste
le roi David écrit ces choses, il est en train de proclamer la majesté de Dieu. Il dit même de petits enfants, Dieu est en train de tirer quoi? La gloire, la puissance de petits enfants. Il dit de bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de haine. Donc même les petits enfants, dans tous les gestes qu'ils font, nous regardons, on jaillit. Vous savez, quand quelqu'un a un bébé, tous les jours il regarde. C'est pour cela que nous allons présenter les bébés devant le Seigneur. Pourquoi? Puisqu'il manifeste sa gloire. Nous voyons des choses que nous avons. Quand tu as une maison, tu viens d'avoir, prends la maison, présente ça à Dieu. Quand tu as un diplôme, donnez-moi un bon amen. Prends ce diplôme-là, présente à Dieu. Puisque tu ne seras pas le premier diplômé. Il y a des gens qui ont eu des diplômes. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas du travail. Mais si tu prends ton diplôme, tu le présentes à Dieu, quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Dieu le veut que tu le saches. Et David dit, notre Père, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Bien-aimé, qui n'a jamais regardé à contempler la gloire de Dieu? Dieu se révèle dans sa majesté. Il règne autour de toutes choses qui sont autour de nous. Il dit, même à cause des enfants, il fait silence à ses adversaires. Les hommes ont essayé de pouvoir créer un homme. Ils ont pris. Regardez tout ce que les hommes essaient, ça ne marche pas. Soit vous prenez un enfant, vous prenez des semences ici, vous mettez là-bas. À la fin, il y a toujours quelque chose qui n'a pas. Si ça poussait l'homme, l'homme n'a pas la capacité de mettre le souffle de vie dans l'homme. Mais Dieu a pris la terre, il a donné la forme à la terre. Je l'ai dit le dimanche. Il dit, il va souffler sur cette terre qu'il avait entre ses mains. Dieu a donné la vie. Et désormais, c'était devenu un homme. Un être qu'on devait voir et célébrer tous les jours. Alléluia. Ça, c'est très important. Et c'est extraordinaire. J'aime vraiment ça, la manière dont il dit. Il dit, quand il a soufflé, il dit, il est devenu un être vivant. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'existait pas. Mais quand il a soufflé, devenu un être vivant. Tu as des choses que tu dois savoir. De Dieu, nous avons toutes choses. Est-ce que tu regardes des choses, tu dis, ça c'est la majesté de Dieu. Quand on parle d'un homme, il est majestueux, c'est quelqu'un qui est respectable. Dieu est devenu un être respectable sur la terre. Où les hommes peuvent aller à gauche, à droite et se mettre d'accord. Même s'il ne veut pas adorer le vrai Dieu. Même à un moment donné, il va même chercher un arbre. Malheureusement pour lui, il prend les idoles, il les arrange, il commence à... Il croit que non, de lui, je peux avoir la vie. Et Dieu dit, vous me laissez moi. Vous ne savez pas qui suis-je. Vous allez adorer les êtres humains. Vous allez adorer des statues. Vous allez chercher des bois qui n'ont pas des oreilles. Vous les mettez des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Des bois qui ont des nez, ils ne peuvent pas respirer. Vous leur donnez des yeux, ils ne peuvent pas voir. Vous leur donnez des bouches, ils ne peuvent pas parler. Mais moi, Dieu, je suis différent d'eux. Voilà pourquoi Dieu, même dans sa marche avec les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël voulaient avoir un roi, il leur dit, laissez-moi que je devienne votre roi. Alléluia. Dieu voulait rester le roi d'Israël. Pourquoi il voulait cette majesté que les peuples découvrent? Puisqu'il savait que quand vous avez des difficultés, vous viendrez vers qui? Vers le roi. Mais Israël a refusé. Israël lui dit, non, nous ne voulons pas un Dieu qu'on ne voit pas. Alléluia. L'homme a un problème très sérieux. Il dit, nous ne voulons pas un Dieu qu'on ne voit pas. Ce que nous demandons, nous voulons voir un Dieu que nous pouvons voir. Nous allons lui dire des choses. Dieu dit, moi-même, je les ferai. Toi, peut-être, tu ne veux pas un Dieu que tu ne vois pas. C'est par notre comportement, soit nous refusons Dieu, soit nous l'acceptons. Alors la Bible nous dit, comme le peuple d'Israël ne voulait pas, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va trouver Saül. Il leur dit, je vous donnerai les dieux selon votre propre cœur. Il y a des choses que nous recevons selon notre cœur et les conséquences sont à payer. Regardez comment Saül a dirigé les peuples. Donc pour dire encore, le corps que tu as porte un nom. Ce nom-là peut porter le nom de Kéli. Et quand devant ma porte qu'il y a la maladie qui vient frapper, si je dis non, la maladie n'entrera pas. Tu peux même avoir mal. Je vais vous dire, bien aimé, nous n'agissons pas par la vue. Hein? Notre vie, pour marcher avec Dieu, nous marchons comment? Par la foi. Et la foi, j'ai déjà donné la définition. Vous voulez que je la répète encore? Hébreux chapitre 11, le verset 1er. J'aimerais lire avec vous. Hébreux chapitre 11.
J'aime bien ça, dans ma version ici, c'est ici une très très bonne définition. Il dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est-à-dire que quand je suis en train de croire, si je vais marcher avec Dieu, j'ai dit verset 1er, Hébreux 11, le verset 1er. Il dit que croire en Dieu, c'est posséder des choses dont j'espère. Qu'est-ce que tu espères cet après-midi? Qu'est-ce que tu espères dans ta vie pour cette année? Qu'est-ce que tu veux voir? Dis, je crois, je possède ces choses. Bien aimé, quelque chose que tu possèdes, tu es en train de voir ça. Tu as ça entre tes mains. Alléluia. Et il dit ceci, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Alléluia. Donc je suis persuadé, même si je me sens mal ici, Seigneur, je crois à ma guérison. La douleur peut ne pas partir instantanément. Mais au-dedans de moi, je commence à croire que la guérison est là. La guérison est là. Dieu veut que quand tu commences à croire en lui, tu deviens comme un fou. C'est que tu vas dire aux autres à côté de toi qu'ils trouvent que tu ne comprends absolument rien. Il dit que tu puisses croire ce que tu ne vois pas existe vraiment. Mais j'ai ramené ça dans la connaissance humaine. Vous avez bien aimé, quand nous regardons un pays comme ici, ou la ville de Cape Town, il y a des gens qui n'ont jamais été en Chine ou bien en Inde. C'est-à-dire que quand je crois que le monde est grand, dans ma tête, même si je n'ai pas les noms, mais il y a une Chine qui existe que je n'ai jamais été là. C'est ça comme ça Dieu veut que tu puisses réfléchir. Il y a l'Inde qui existe que toi tu ne vois pas. Je suis persuadé. Il n'y a pas que Cape Town. Il n'y a pas que Cape Town. Il y a beaucoup de choses. Je suis en train de croire, ça devient de la folie. Même quand j'ai mal, je dis, non, il y a quelque chose. Aujourd'hui, Dieu ouvre les portes des gens pour aller au Canada. Qui t'a dit que le Canada existe? C'est puisque les hommes t'ont parlé de ça. Qui t'a dit que la vie est meilleure là-bas? C'est puisque les gens ont dit. Mais Dieu voulait que nous puissions sortir de ce que les hommes nous disent. Mais nous puissions rester dans ce que lui, il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Dieu tient beaucoup à sa majesté. La révélation de Dieu dans sa nature, il proclame aussi la justice. Dieu proclame la justice. Nous avons dit, non seulement il révèle sa gloire, non seulement sa bonté, non seulement il proclame sa majesté, mais il proclame aussi la justice. Bien-aimés, les hommes sont injustes, mais Dieu reste toujours juste. Dans tout ce que Dieu fait, il est toujours juste. J'aimerais que tu dises dans ton cœur, Dieu a toujours raison sur les choses qu'il a fait pour toi. Vous regardez tous les jours dans votre vie, il y a des circonstances, vous regardez, ni t'étais Dieu, je ne sais pas qui je serai. J'aimerais dire, nous tous ici, est-ce que nous n'avons pas aussi des idées des enfants qui ont été avortés par leurs propres parents? Peut-être que tu es venu trop tôt, peut-être que tu es venu pendant des situations difficiles, peut-être que non, à un moment donné, les parents ont trouvé que tu deviens de trop. Il dit non, 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 non. Il y a des hommes qui se lèvent et disent non, moi je ne veux plus avoir des enfants. Il dit même à l'enfant, débrouille-toi, je ne veux plus avoir. Mais à cause de la justice de Dieu, à cause de sa bonté, te voilà, toi et moi, nous sommes vivants. Qu'est-ce qui a fait que tes parents ne pouvaient pas t'avorter, toi? Qu'est-ce qui a fait? Mais Dieu fait que nous puissions savoir que son amour est là. Psaume chapitre 50. Dieu proclame sa justice. Il se révèle dans sa justice. Psaume 50. Oh, alléluia. Oh, ça c'est très intéressant. J'aime ça. La révélation. Psaume chapitre 50. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 6, mais je vais lire à partir du verset 3. La Bible nous dit ceci, qu'il vienne notre Dieu, qui ne garde pas silence. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, c'est l'ouragan. Les ciels en haut, il les convoque, et il convoque aussi la terre. Il vient pour gouverner son peuple. Rassembler ceux qui me sont attachés, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par les sacrifices. Le ciel publiera sa justice. C'est Dieu qui gouverne le monde. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Ça montre aussi la justice de Dieu, comment Dieu va juger le monde à la fin. Nous vivons aussi déjà les temps de jugement. Il y a des choses que nous posons. Nous savons que voilà les conséquences qui suivent. À moins que je me répande et que je vive. C'est pour cela que la Bible nous dit, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'un pécheur se répande et qu'il vive. Mais ici, nous voyons le roi David dit,
Qu'il vienne notre Dieu qui ne garde pas silence. Il ne veut pas que Dieu puisse se taire, que Dieu continue à nous parler. Mais je voudrais te dire tous les jours ici, Dieu continue à nous parler. C'est ça qui fait de lui un juste juge. Chaque jour, il te dit, mon fils ne fait pas ça. Ça fait partie de la justice. Il ne te tend pas de pièges. Il ne veut pas que... Moi, je me rappelle, quand nous étions des enfants, on faisait un petit jeu là. Peut-être vous êtes en train de chanter. Si quelqu'un dit quelque chose, vous tous, vous gardez une position. C'est parce que vous connaissez ces jeux-là. Vous ne bougez plus. Mais il y avait toujours des petits malins. C'est lui qui doit surveiller s'il est là. On dit dans la journée, il fait comme ça. Et à un moment donné, vous allez, il bouge. Mais ici, nous voulons Dieu dit, pendant que Dieu ne garde pas silence, continue à nous parler. Tous les jours dans notre vie, dans notre situation, Dieu continue à nous parler. Dieu te parle pendant que tu t'es réveillé ce matin. Tu t'es réveillé, tu n'as pas eu envie de sortir. Il t'a dit, sors. Aujourd'hui, tu t'es réveillé, tu avais froid, tu dis, je n'irai pas, il pleut aujourd'hui. Même dans ton programme, je n'irai pas à l'église. Tu regardes seulement la pluie, tu dis, je ne vais pas aller. Mais puisque Dieu veut que quelque chose que tu as fait, tu dis, tu iras. Et je me dis, s'il nous a donné cette atmosphère, c'est par amour pour toi et pour moi, pour que nous puissions venir l'écouter. C'est très important dans notre marche avec Dieu. Il dit, devant lui, un feu dévorant. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est écrit dans votre Bible. Dieu là, devant lui, c'est un feu dévorant. Il dit, autour de lui, c'est l'ouragan. Que ce soit le feu, que ce soit l'ouragan, ce sont des petites choses, mais regardez comment nous nous comportons devant Dieu. Dieu, il est tellement juge. Il y a même des gens, non, moi je vais expliquer à Dieu. Devant un feu dévorant, toi tu vas te tenir. Devant l'ouragan, tu vas te tenir. Regardez seulement dans des pays où l'ouragan souffle, des villes entières disparaissent. Peut-être que nous n'avons pas une vision de Dieu. Les gens pensent que non, Dieu va commencer là. La Bible nous dit les livres des vies vont. Je vous avais déjà parlé de ces choses. Peut-être que je reviendrai de ça au mois de novembre. Pour parler encore. J'aime toujours rappeler aux gens, quand nous allons arriver le temps de la fin, des choses qui vont arriver. Il dit les livres vont s'ouvrir. Et chaque jour, je dis à mon époux, je dis, vous savez, là, si quelqu'un pouvait avoir les livres de la vie entre ses mains, ce seraient les livres les plus sales du monde. Vous savez ça? Vous savez pourquoi? Il y aura trop de ratures là-dedans. Aujourd'hui, je vois, non, je suis bien avec Jean-Luc, je l'écris, non, il entre dans la vie éternelle. Mais je me rends compte qu'il me fait quelque chose de mal. Moi-même qui l'avais mis là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'efface encore. Et puis je commence à tourner. Je vois, non, c'est qui encore? Non, c'est Joudé, là, il va entrer au ciel. Mais les jours que je regarde quelque chose, je prends, je l'efface aussi. Donc ça serait un livre trop sale. Alors Dieu a regardé, je ne peux pas laisser ça entre les mains d'un homme. Même pas les anges, hein, ils n'ont pas les livres de vie. Qui a ça? Lui-même. Et on dit que les livres vont s'ouvrir. Les livres vont s'ouvrir. J'ai donné cet exemple. Nous sommes allés tous à l'école, il y en a qui étudient encore. Nous, quand on étudiait au primaire, même aux humanités, les jours de proclamation, les 2 juillet, n'est-ce pas, on se mettait toujours là. Il y avait des gens qui savaient déjà qu'ils n'ont pas réussi. Vrai ou faux? Ils sont toujours derrière là, ils regardent, ils disent peut-être la dernière chance on va me citer. Mais nous qui savions déjà que non, moi je suis là, on était toujours au premier rangé. Nous allons parler les premières de la classe avec 84,66 et tout ça. Puis il y en a quand on est présent, je fais seulement la main, je cours. Et de notre temps, c'était quand on t'appelle. Non seulement tu pars, hein, on te donne des livres, on te donne des cahiers. Il y avait toujours des prix qu'on nous donnait, des bics. Et c'est comme ça que nous, on n'achetait pas les livres et les cahiers pour l'année qui venait. Il fallait réussir entre les 5 premiers. Tu as déjà ces choses-là. Tu vas voir maintenant les gens là qui dérangeaient à la classe, tout ça. Dès qu'ils se retrouvent dans ces points-là, qu'est-ce qu'ils font? Et quand ils commencent, on appelait déjà, puisque nous, on n'a pas eu des classes comme les vôtres ici aujourd'hui, et des classes où vous êtes à 50. Nous, on n'a pas connu des choses comme ça. Je vais vous donner mes bulletins. Si on était nombreux, c'est toujours 17, 23. Ça, c'est l'école primaire. Quand vous arrivez aux humanités, on n'était pas vraiment à 15 dans une classe. Donc, tu vas voir quelqu'un qui était là, qui attendait qu'on l'appelle. La personne commence seulement à reculer lui-même. Avant qu'on l'appelle, il sait déjà que c'est fini. Puisqu'on a déjà commencé à dire 53, 51, tu vois, c'est la personne. Même quand on arrive, on a dit, toi, tu as dit les bulletins, il dit, on ne nous a pas encore appelé. Le vrai problème, c'est que la personne s'est retrouvée qu'il n'est pas là-dedans. Avec Dieu, ça va être de la même manière. Nous tous ici, nous savons. Tout le monde sait si je suis vrai ou je suis faux. Tu ne connais pas? Vous ne connaissez pas? Nous connaissons si nous sommes vrais ou nous sommes faux. Nous savons. Je sais ce que j'ai fait. Je sais. On n'a pas besoin que Dieu vienne. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Et là, je voudrais vous dire, ça va être terrible, hein, puisque à la fin des temps, la Bible dit,
On va projeter nos vies. Il y a des gens qui vont avoir la honte éternelle. Que tout le monde voit et tout ce que tu faisais en cachette. Tu vas encore regarder les gens. Il dit, les ciels en haut, il convoque. Et il convoque aussi la terre. Il vient pour gouverner son peuple. Rassembler ceux qui me sont attachés. Ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Bien-aimé, donc c'est le même principe. Rassembler ceux-là qui ont conclu l'alliance avec moi. Dieu, dans la justice, et aujourd'hui, il vient nous tendre la main pour que nous puissions faire l'alliance. Nous avons parlé des fils prodigues. En quittant la maison de son père, il a cassé l'alliance. Il est parti faire sa vie. Mais en revenant, en dehors de la robe, qu'est-ce qu'on lui a encore donné? L'anneau. C'était pour dire, tu rentres dans l'alliance. Bien aimé, quand tu es dans l'alliance, c'est le respect. C'est le respect. Mais comment est-ce que nous nous comportons? Quand tu as brisé l'alliance de Dieu, j'aimerais seulement t'encourager, ne fuis pas. Dieu, il est tellement amoureux. Il nous attend toujours que nous puissions revenir auprès de lui. Alléluia. Et le point B, la révélation spéciale de Dieu à son peuple. Nous voulons voir aussi comment Dieu se révèle à son peuple. Ça, c'est le point B. La révélation. J'appelle ça révélation spéciale. D'une manière particulière. Comment Dieu se révèle. N'oublie pas que Dieu veut que les gens puissent connaître sa parole, sa personne à lui. Connaître l'œuvre qu'il est en train de faire. Et qu'ils puissent le connaître dans la vérité. Ça, c'est la volonté de point B. La révélation spéciale de Dieu à son peuple. Vous avez écrit la révélation spéciale de Dieu à son peuple. Dans le point B, le premier point, révélation directe. J'ai appelé ça la révélation directe. Et ça, c'est très important que nous, tant qu'enfants de Dieu, que nous devons. Comment Dieu se révèle à son peuple? Dans la révélation directe, c'est dans sa parole. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tant que tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vas pas voir les bénéfices de cette parole-là. Maman nous avait dit ici un jour, nous étions à la rencontre, parlons femmes. Elle a dit, si tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu vas en abuser. Vous savez, quelqu'un peut te donner aujourd'hui, prends seulement ton téléphone que tu as acheté cher et tu donnes à un bébé. Qu'est-ce que le bébé va faire? Tu peux mettre dans l'eau, parce qu'il ne connaît pas la valeur de la chose, commence à jouer avec. C'est pour ça que tu vas voir, il y a des hommes, Dieu lui donne une bonne femme. Au lieu de savoir que cette femme a de la valeur, qu'est-ce qu'il fait? Commence à taper dessus. Quand tu tapes, la beauté va disparaître. Le cœur de la femme deviendra triste. La beauté ne sera plus là. Tu es en train de priver à cette femme-là des maquillages pour qu'elle devienne jolie. Tu ne sauras pas l'aimer, puisqu'il y a des choses que tu en as manqué. Tu n'arrives pas à donner de l'argent à cette femme, qu'elle le jouisse. Puisqu'il ne connaît pas la valeur de la femme, tu vas en abuser. Ce n'est pas un objet de distraction. Ce n'est pas quelqu'un qui vient chez toi. Ce n'est pas une travailleuse. Je l'ai toujours dit, même aux jeunes gens, je rentre beaucoup à ça. Je dis que si tu cherches quelqu'un qui va commencer à venir seulement préparer chez toi, va manger au restaurant. Au moins là, on est en train de préparer tous les jours. Donc je ne peux pas épouser une femme qui viendra chez moi pour préparer pour moi seulement. Si tu sens que non, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir nettoyer mes habits. Il dit que non, mais va prendre des habits, va demander ça. Vous allez déposer ça où? Laundry. Vous déposez là-bas, on nettoie vos habits. Une femme n'est pas laundry. Non, j'ai besoin d'une femme non, qui va venir rendre ma maison propre. Non, frère, comment d'abord rendre toi-même la maison propre? Sinon, va chercher une bonne qui va venir l'arranger. La femme ne vient pas pour ça. La femme, c'est plus que ça. Si tu connais cette valeur-là, tu vas honorer la femme tous les jours de ta vie. Mais le problème, c'est qu'on ne découvre pas. Je dis aussi que l'homme est très important. Si tu ne connais pas l'homme, tu vas en abuser de sa valeur. Si tu vois que l'homme est là seulement pour t'acheter des choses, tu ne vas pas l'aimer. Ça va devenir. C'est une parenthèse que je ferme très vite. Alléluia. L'équilibre. Hein? Donc Dieu aime l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Tu dois découvrir, non. L'homme, quand il vient dans ma vie, mon identité change. La Bible nous dit que la gloire de la femme, hein, c'est l'homme. Quand l'homme est là, tout le monde te regarde, là, tout le monde te respecte, tout le monde t'honore. Tu sais, tu peux avoir un mari comme moi, là. Hein? Je suis pasteur, je suis un homme financier. Même si ma femme n'a pas étudié, même si quand je passe là, on l'appelle maman pasteur. Est-ce qu'elle est pasteur? Non. On l'appelle à cause de maman. Elle est là grâce puisqu'elle a été appelée aussi pasteur. Mais tu ne peux ne pas être avec ton mari. Hein? Mais puisqu'il tu portes sa gloire, tout le monde dit, maman, docteur, bonjour. Toi, tu es docteur. Donc, si tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu vas en abuser. Tu vas en abuser. Dieu ne peut pas te donner une voiture seulement pour aller tourner avec. Il y a une mission pour laquelle Dieu t'a donné. Utilise bien la voiture.
Plus tu l'utilises trop mal, tu es en train de terminer les kilométrages, tu termines les carburants pour rien, tu rentres dans les mêmes cercles vicieux. Même la voiture elle-même, on l'amène aussi pour l'entretien. Mais comment Dieu peut te donner une femme que tu as, tu ne peux pas l'amener pour l'entretien? C'est une parenthèse. Ça te touche, je sais. Que Dieu te bénisse. Dieu se révèle aussi dans sa parole. Ça, c'est très important. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 17. Je n'entends pas le bruit de la Bible. Qu'est-ce qu'il y a? Vous regardez ça dans vos téléphones. Hein? Notre pasteur nous a déjà interdit ça. Il aime que nous puissions connaître les Écritures en cherchant dans la Bible. Parce que tu vas voir quelqu'un, tu dis, Genèse chapitre 17, il commence déjà à aller dans les livres d'Apocalypse. Il va vers la fin. Si tu es déjà vers la fin, tu es perdu. Tu as quelqu'un qui va aller au milieu, là c'est les livres des psaumes et consorts. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Dis à ton voisin, tu es loin, rentre au début. Dis-le lui, voisin, tu es loin, rentre au début. J'ai dit, dis à ton voisin, il est loin, qu'il rentre au début. Amen. Genèse chapitre 17, nous allons lire à partir du premier verset. La Bible nous dit, quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, alléluia, je suis le Dieu Tout-Puissant. Même mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. Aïe! Ça c'est fort, hein? Je vais lire un peu dans ma version ici. Genèse chapitre 1er. Et 17, sorry. Nous allons lire à partir du premier verset. Il dit, quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Très intéressant. Ici, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est révélé à Abraham par sa parole. Il lui a parlé. C'était de vive voix. Dieu parle à Abraham. Et que tu vas voir, même quand tu vas aller plus loin, Dieu dit à Abraham qu'il est son ami. Donc, Dieu veut que par sa parole, que l'homme le connaisse. Il y a beaucoup d'exemples quand vous rentrez dans la Bible. Dieu veut que tous les jours, que nous puissions connaître. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dedans? Jean chapitre 1er, le verset 1er. J'aimerais que tu puisses prendre cette comparaison, ça va aller. Est-ce que quelqu'un peut nous lire dans la salle? Jean chapitre 1er. Allez-y mon frère. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu t'arrêtes là seulement. Il dit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et cette parole-là était Dieu. C'est que l'homme, quand Dieu a commencé à parler avec lui, c'est la parole qui mettait déjà dans la vie de l'homme. Donc tous les jours que tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé, j'aimerais te dire et t'encourager. Nous devons savoir comment nous devons négocier avec la parole. Le fait de lire la parole de Dieu, tu es en train de lire Dieu lui-même. Quand tu prends seulement le temps de lire la parole tous les jours, donc tu es en train d'aller, Dieu se révèle au-dedans de toi. J'aimerais te dire, il y a des choses que tu ne peux pas voir, mais le fait de lire la Bible, j'aimerais te dire, il y a des choses qui se passent dans ta vie d'une manière spirituelle que tu ne peux pas voir. Des choses, tu vas voir le goût de la parole, puisque c'est Dieu lui-même qui est en train de faire un travail qui est invisible, mais qui va devenir visible dans les jours à venir. La parole de Dieu, c'est une semence qui entre dans notre vie. Comme il dit, ma parole, elle est comme une pluie. Donnez-moi un bon amen. Il dit, elle ne tombe pas à la terre. Elle ne rentre pas auprès de lui. Sans toutefois faire quoi? Faire l'œuvre pour laquelle elle t'a envoyé. Donc le fait seulement que nous nous asseyons ici, en train de lire la parole de Dieu, est en train de faire des choses au-dedans de nous. Ce n'est pas seulement ce que tu vois comme écrit. Désormais, j'aimerais que notre manière de voir la Bible, que ce soit autrement. Quand tu regardes la Bible, tu dis, je vais savoir sur Dieu. Dieu veut me parler. Quand tu l'ouvres, tu commences à lire, cette parole commence à opérer au-dedans de toi. Quand tu dis, Seigneur, viens agir dans ma vie. Non, prends seulement la Bible, commence à la lire. Dieu commence déjà à opérer des choses au-dedans de toi.
C'est des choses que nous devons savoir. Le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Mhm. Toutes choses ont été faites par elle, Mhm. et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mhm. Verset 4. En elle était la vie, Mhm. et la vie était la lumière des hommes. Arrête-toi là-bas. Vous avez bien compris, bien-aimé. Donc, j'aimerais, assis-toi. La Bible nous dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et n'a rien fait sans elle. Le verset 4 me touche beaucoup. Il dit, par elle, Dieu a fait toutes choses et n'a rien fait sans elle. Le 4 dit, en elle, il y a la vie est la lumière des êtres humains. Bien-aimé, si tu veux voir clair, tu dois savoir que Dieu se révèle dans sa parole. Partout où nous allons, il y a les ténèbres. Si tu prends la parole de Dieu, tu l'appliques dans ta vie, là où partout tu iras, ça deviendra comment? La lumière. Lisez la parole de Dieu, tu vas sentir le goût. C'est comme ça qu'Ézéchiel dit, quand Dieu a pris sa parole, il l'a mis dans ma bouche. Je n'ai pas senti comme si je mangeais du papier. Qu'est-ce qu'il avait senti? Le goût du miel. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà goûté le miel? Et que tu dis, non, je suis fatigué, je vais laisser. Tu vas te retrouver là. J'avais dit, je crois un jour ici ou le dimanche, j'ai dit, vous savez bien aimé, tout ce qui fait du bien vient toujours de quelque chose de très fort. Tu regardes le miel, vient d'où? Là où il y a les abeilles. Les abeilles peuvent te piquer. Mais tant que tu sais que ça va être très bon dans ma bouche, tu vas prendre des dispositions, tu te couvres, mais en train de prendre, ça te pique, mais tu sais qu'après là, la parole de Dieu est de la même manière. Par moment, nous lisons, la Bible nous dit, elle ne sait pas jointure et moelle. Quand tu l'écoutes, elle vient de toi, à un moment donné, ça choque. Ça te choque. Mais après ce choc-là, une nouvelle vie est en train de commencer au-dedans de toi. La parole de Dieu change de direction de notre vie. J'étais en train d'aller de cette manière-là. Puisque ce n'est pas les versets que tu lis. Désormais, quand je dis non, je vais lire Dieu. Je veux que Dieu puisse m'inspirer. Je veux que Dieu puisse me parler. Quand tu l'ouvres, tu dis, Dieu parle-moi. Tu commences à lire, tu vas sentir cette connexion-là. Lisez la parole de Dieu. S'il y a un livre qui est différent, la Bible, ce n'est pas un livre. Il est différent de tous les autres livres. Ici, il y a la vie. On dit en elle, dans cette parole, il y avait. Donc, en Dieu, il y a la vie. Et il dit, cette vie est devenue la lumière des hommes. Le verset 5 dit, la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. C'est comme ça que nous nous comportons tous les jours. Quand la révélation de Dieu dit, ah non, c'est de moi qu'il a parlé. Oui, mais si Dieu a parlé de toi et que ça te dérange, change. Vous savez qu'aujourd'hui à l'église, nous souffrons beaucoup de ces choses. Les pasteurs ou les hommes de Dieu qui veulent prêcher, ils doivent chercher des versets, même éviter de donner des exemples sur des gens, puisque les gens vont s'énerver. Et pourquoi il me cite moi cet exemple-là? Tout le monde veut que quand tu l'appelles, il dit non, celui-ci c'est le Saint-Esprit, là il est content. Lui-même il sait que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Là il est content qu'on les présente comme ça. Quand tu dis non, les frères ici peuvent être les diables, il dit tout ce qu'il a trouvé d'exemple à faire, moi je deviens le diable. Nous barrons, vous savez bien aimé, pour que Dieu travaille au-dedans de toi, il faut que tu lui donnes de l'espace. Pour que la parole entre au-dedans. C'est pour cela que je dis toujours, quand nous venons ici, venons avec un esprit d'expectation. Je vais écouter Dieu aujourd'hui. Il ne faut pas dire, je sais pas seulement, le pasteur là, il va m'appeler. Tu sais quand il ne me voit pas. Bien aimé, les gens qui ne viennent pas les jeudis écouter la parole de Dieu, ils se font du mal eux-mêmes. Je vous dis la vérité. Ils se font du mal. Ne pas écouter la parole de Dieu, mais tu te tues. C'est comme si quelqu'un qui a pris du poison dans sa vie. Mais peut-être la mort n'est pas subite. Cette poison peut te prendre peut-être 5 ans ou 10 ans pour que tu meurs. Aujourd'hui, quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, me pose la question, qu'est-ce que toi tu écoutes? Si aujourd'hui je peux te dire que le travail m'empêche d'aller écouter la parole de Dieu, bien aimé, tu sais que ce qui donne ce travail-là, nous ne venons pas ici puisque c'est le programme de l'église. Donnez-moi un bon amen. Mais je viens ici puisque j'ai besoin que Dieu me parle. J'ai besoin de l'écouter. Ce n'est pas le passé qui va nous parler. Même moi, je vais vous dire la vérité. Cette parole tous les jours me bénit. C'est pour ça que je passe des heures et des heures à la lire. Quand tu la lis, tu sens qu'il y a quelque chose qui change dedans de toi. Vous savez bien aimé, quand tu lis tellement la parole de Dieu, même ton langage change. Alléluia. Yeah. Ton langage change. Ta manière de voir des choses change. Quand les gens parlent comme ça, non, non. Moi, même si j'ai mal, c'est pour ça que quelqu'un me pose la question, papa, comment ça va? Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je vais toujours bien. Bien aimé, je ne peux pas me plaindre.
puisque j'ai un rédempteur vivant, il se révélera toujours les derniers. Même si c'est mal aujourd'hui, c'est mal, mais ça ne va pas demeurer. Je vais vous dire à un moment donné, ça va sauter. Ça va sauter. C'est pour cela même quand je suis malade, je viens. Je peux pas dire, le pasteur n'est pas venu aujourd'hui, il est très malade. Bien aimé, le corps ici vous fera toujours comme ça. Il va vous solliciter, ne parle pas, tu es malade. Et tu es fatigué. Nous avons dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais ce temple du Saint-Esprit porte un nom. Ce nom-là, ça s'appelle Basica. Tu es là. Si toi, on ferme, on pose la porte, tu ouvres. Mais le diable va entrer. Je ne sais pas, je me sens mal. Il entre ici, mais tu commences même à te sentir très mal quand il est 16h moins le quart. Tu dis même les pasteurs comprennent. Ici, j'ai la fièvre. Même lui ne pouvait pas venir. Dès qu'il est 16h juste, là, tu as très mal encore. Mais tu prends, tu te couvres. Dès qu'il est 16h15, tu te sens un peu bien. Ça vous est déjà arrivé, hein? Ne répondez pas. Vous, ça ne vous arrive pas. Vous êtes tellement sain. C'est seulement à nous. Dès qu'il est 17h, tu es en très bonne santé. Et quand les amis rentrent, tu dis, comment est-ce? Mon cher, non, Dieu nous a parlé. Je me sentais mal. C'est à peine que je me sens bien. Mais tu as oublié que tu es le temple de Dieu. Mais ce temple-là porte les noms. Aujourd'hui, Dieu ne viendra pas dire, diable ne l'attaque pas. Non, non. Dieu sait que tu es capable de pouvoir les résister. Ça veut dire, résister au diable, il va s'approcher beaucoup de toi. Ah, ça dit quoi? Ah, vous connaissez la Bible, moi je ne connaissais pas ces versets. Il dit, résiste au diable, il fuira loin de toi. Quand tu regardes des choses par rapport à la parole de Dieu, ça change ta manière de voir les choses. Aimons la parole de Dieu. Dieu se révèle par sa parole. Il dit à Abraham des choses graves. Il dit, mène ta vie sous mon regard. Donc moi, Dieu, quand tu mènes là, moi je suis en train de regarder. Est-ce que tu sais que Dieu regarde? Je te pose la question. Tu sais que Dieu regarde? Quand nous péchons, est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu voit? Mais pourquoi il ne nous arrête pas? Ça donne la liberté. Il dit, mène ta vie sous mon regard. Et David dit, fais tout ce que moi je t'ai prescrit. Il dit, tu auras des enfants et des petits-enfants. Il y a d'autres personnes qui n'auront pas d'enfants, puisqu'ils ne veulent pas marcher sous les regards de Dieu. Ils ne veulent pas suivre l'alliance que Dieu leur donne. Il dit, regarde et comporte-toi de manière intègre. Comporte-toi de manière intègre. Donc Dieu parle. Bien aimé, est-ce que Dieu ne nous parle pas? Tous les jours. Demain, nous aurons un très bon moment ici avec la jeunesse. Comment écouter Dieu? Parlez-moi encore, Seigneur. Ça va être extraordinaire. Dieu dit, toi marche seulement, c'est l'homme. Quand tu marches dans l'intégrité, moi Dieu là, je vais te donner des enfants et des petits-enfants. Il y a des choses graves. Hein? Et quand tu fais ça, il dit, afin que j'établisse mon alliance avec toi. Donc, ça dépend de nous pour avoir l'alliance avec Dieu ou de ne pas l'avoir. Quand Paul est en train de persécuter l'église, la Bible nous dit, le Seigneur lui-même l'a apparu. Il a fait quoi? Il lui a encore parlé. La parole de Dieu, même quand nous faisons du mal, la parole vient toujours nous parler. Dieu lui dit, Paul, hein, Paul, Saint Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'avait jamais vu Dieu. Il n'avait jamais entendu une voix comme celle-là. Mais la manière dont il parlait, il dit, ça doit être un homme, un être supérieur. Écoutez Paul comment il dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qui es-tu, Seigneur? Qui lui a dit que c'était le Seigneur qui lui parlait? Tu peux entendre la voix de Kéli, tu vas discerner. La voix de Dieu est différente de la voix de Kéli. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Je crois que Paul a dit, je ne savais pas que c'était à toi que je faisais. Il dit, tout le mal que tu fais à tous ces petits ici, c'est à moi que tu les fais. La révélation de Dieu par sa parole. Tous les jours, quand tu ouvres ce livre ici, dis-toi que tu es en train d'ouvrir Dieu, connaître comment il est. Comment connaître Dieu. On passe beaucoup de temps dans les fiançailles, il dit non, je vais connaître la femme, je vais connaître son caractère, je vais connaître l'homme, et si vraiment on va faire. Mais nous ne voulons pas aussi passer beaucoup de temps avec la Bible pour connaître Dieu. Est-ce que tu peux prendre? Le pasteur nous a dit ici,
Il dit, prends ta Bible, mets au chevet de la tête. Quand tu te réveilles, la première des choses à faire, au lieu d'ouvrir le téléphone pour voir les messages, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne veux pas vous embarrasser. Combien de gens ont fait ça encore? Parce que je suis revenu à la même chose. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, là, on ne tire pas attention. On dit c'est comme ça toujours. Il y a des gens ici qui n'ont pas de Bible à leurs cheveux. Mais on ne fait que parler. Ça me rappelle du riche et du pauvre Lazare. Les riches ont vécu, Lazare pauvre a vécu. Ils sont morts tous. Mais quand ils sont arrivés là, de l'autre côté, ils se rendent compte, les riches, ils étaient dans le tourment. Mais regarde au-dessus, il avait le pauvre Lazare qui était au sein du Père Abraham. Il dit, je meurs de soif ici, Père Abraham. Est-ce que tu ne peux pas envoyer ces pauvres-là? Parce qu'il avait toujours la même mentalité qu'il avait sur la terre des hommes, d'envoyer les gens, va à gauche, va à droite. Il croyait que même de l'autre côté, il va continuer à coacher les gens de la même manière. Il dit, tu ne peux pas envoyer. Le Père Abraham lui dit, ici les choses ont changé. C'est son temps aussi, tu ne peux plus l'envoyer. Il est au repos. Il dit, une goutte pour étancher. Bien-aimé, il n'avait pas besoin d'une gorgée. Une goutte. Il n'avait pas besoin d'un verre. Est-ce qu'une goutte peut étancher la soif? C'est pour vous dire qu'il avait besoin, il avait tellement soif, mais une goutte pouvait l'étancher. Il dit, même si je pouvais avoir une goutte. Et ce que j'aimerais te dire, c'est, quand c'était compliqué pour tout, il dit, toi là, tu vas maintenant subir ce que tu connais. Il dit, Père Abraham, je te demandais une chose. Je me rappelle quand nous étions des enfants, quand vous êtes en train de jouer, à un moment donné, tu te poursuis seulement. Tu fais deux, vous savez, il faut dire stop un peu, donnez-moi le temps. Tu vois, il a dit deux. Père Abraham, oui, il dit, j'ai encore mes frères qui sont là-bas. Ils étaient à combien? Vous ne connaissez pas? Lisez la Bible. Il dit, j'ai encore là-bas des frères qui font la même chose. Si tu peux permettre que, pas même moi, mais que lui là, puisse aller leur dire de changer de vie. Père Abraham lui dit, non, cette affaire c'est déjà clôturé. Si tu es déjà de ce côté ici, tu ne rentres plus. Qu'est-ce qu'ils ont? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont des prophètes, ils ont des prédicateurs, ils ont des Kelly, ils ont des Dan, ils ont des Gaël, ils ont des Anouska qui les écoutent. Bien-aimés, vous n'avez que nous, écoutez-nous. Je ne sais pas si tu vas dire Amen. Écoutez-nous. Si vous ne nous écoutez pas, vous allez subir les mêmes choses que les gens qui sont de l'autre côté sont en train de subir. Écoutez-nous. Nous aussi, nous faisons l'effort d'écouter les autres qui parlent tous les jours. Donc, Dieu nous parle toujours par sa parole. Dieu veut se révéler, qu'on les connaisse. Alléluia. Il y a une partie, Dieu nous parle par les rêves. Waouh, ça c'est important. Dieu nous parle par des rêves. Vous savez, les rêves c'est un don, c'est une grâce que Dieu donne pour que l'homme arrive à découvrir des choses. Vous savez que je prépare déjà pour l'équipe de demain. Je sais que Jean-Luc aime beaucoup des choses comme ça, des révélations. Genèse chapitre 20, n'est-ce pas Jean-Luc? N'est-ce pas mon frère? Tu aimes beaucoup ça, la révélation. Oui, c'est bon. Mais je te prépare déjà pour l'équipe de demain. Genèse chapitre 20, nous allons lire les 3 premiers versets. Avant d'aller à ça, j'aimerais vous lire quelque chose sur la parole. Apocalypse chapitre 1er, les versets 10 et les versets 11. C'est d'abord important. C'est toujours sur la parole. Ça va beaucoup t'aider. Je lis seulement les versets, vous allez commenter dans votre cœur. Apocalypse chapitre 1er. Les versets 10 et les versets 11. La Bible nous dit, les jours du Seigneur, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte pareille au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans les livres ce que tu vois, et envoie-le à ces 7 églises, d'Éphèse, Smyrne, Pérgame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je crois que vous connaissez l'histoire de ces églises ici. Il dit, envoie-le. Donc, Jean a entendu. Quand il était où? À l'île de Patmos. Dieu lui donne la révélation. Il dit, va, écris pour ces églises-là. Nous allons voir les détails plus tard. J'aimerais que tu saches que nous, tant que l'église de Dieu, nous recevons toujours des messages.
tous les prédicateurs qui passent, tous les bien-aimés qui président des rencontres, les bien-aimés qui nous chantent ici. J'aimerais vous dire, ils chantent la gloire de Dieu, mais ces choses, c'est pour changer notre histoire. Amen. Par le rêve, Genèse chapitre 20, nous allons lire d'abord les 3 premiers versets. Vous êtes? Il dit, Abraham quitta cette région pour aller dans les Negev. Il s'installa entre Kadesh et Shur. Puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarah, il disait, c'est ma sœur, de sorte qu'Abimelech, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimelech de nuit en songe et lui dit, tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée car elle est mariée. Alléluia. Dieu a intervenu de justesse pour Abimelech. Abraham voulait cacher que Sarah était sa femme. Mais je vais vous dire, en réalité, elle était sa femme, sa sœur. Je vous ai déjà expliqué ça, n'est-ce pas? Puisqu'à l'Orient de ce temps-là, les gens se mariaient en famille. Donc un cousin pouvait épouser une cousine, pouvait la prendre. Donc en réalité, c'était d'abord sa sœur et puis devenir sa femme. Mais comme Sarah était belle, l'homme d'abord lui-même, il dit, à cause de cette beauté, si tout le monde va l'aimer. Il dit, ne dis à personne que tu es ma femme, tu vas leur dire que tu es ma sœur. Mais dès qu'ils sont arrivés là, Abraham a laissé. Abimelech dit, c'est ta sœur, bonne chance. Il prend la femme, il prend. Il est parti avec Sarah. Mais comme Dieu nous parle toujours, vous savez, Dieu parle à tout le monde. Abimelech, là, ce n'était pas un chrétien. Dieu a intervenu dans les rêves. Dieu a parlé à Abimelech. Il dit, tu mourras. Puisque la femme là que tu as prise, elle est mariée. Et je sais que les gens me posaient la question, papa, les rêves que nous voyons, est-ce que toujours c'est Dieu qui nous parle? C'est une question que les gens posent. Je crois que je me suis déjà étalé, mais beaucoup je vais m'étaler demain. Mais ici, je vous ouvre quand même quelque chose. Les rêves ont 3 sources dans notre vie. La première source, c'est toutes les activités que nous avons connues toute la journée. Tu peux être là, tu as mangé au restaurant, tu as couru avec quelqu'un, tu as parlé. Ça peut arriver à cause de toutes ces activités-là mélangées. La nuit, tu peux revoir les mêmes trucs. Là, j'étais avec toi. C'est pour cela que c'est très dangereux quand tu rêves, une sœur, tu t'es rencontré avec lui la journée, vous avez causé, et puis tu la rêves, que vous êtes dans un mariage, vous croyez que non, Dieu m'a parlé, je vais l'épouser. Non, non. Ce sont les activités de la journée. Notre cerveau ne se repose jamais. Vous savez ça? Le cerveau continue à travailler. C'est là qu'on appelle ça en bon français le subconscient. Cette source-là va te ramener ce que tu as fait. C'est comme ça que tu vas voir, par exemple, dans les systèmes européens ou américains, si on veut prendre des choses qui sont au-dedans de la personne, qu'est-ce qu'on fait? On te met dans un système, on dit, les détecteurs des mensonges. On te pose des questions. Même si toi, tu veux dire non, mais ton cerveau ne peut pas mentir. Donc, pour que tu sortes la parole ici, ce que j'ai dit ici, vous savez d'où ça vient? D'abord du cerveau. Donc, tout ce que je suis en train de sortir ici, ça passe au cerveau, c'est alors que ça sort dans la bouche. Donc, quand tu veux réfléchir, le cerveau refuse, puisque ce n'est pas une information que tu lui as donnée. Donc, la première source, ce sont des activités de la journée. Tu vas te dire, j'ai rêvé aujourd'hui, j'ai bien mangé. Rentre un peu hier, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé sérieusement. Et puis tu regardes, dis, non, j'ai rêvé en train de manger. Non, non, c'est tout ce que tu as fait la journée. Deuxième source, c'est aussi des sources démoniaques. Le diable peut aussi nous parler dans les rêves. Il nous attaque dans l'esprit. Tu peux avoir quelqu'un, tu dors, tu vois quelqu'un vient te pincer. J'ai vu la tante là. Ce n'est pas elle. Le diable vient, il veut amener la confusion chez vous. Vous avez laissé une porte ouverte. Alors il vient, il vous embête. Et les gens ont dit, je l'ai très mal rêvé. J'ai toujours donné ce témoignage ici. Il y avait un homme qui était sentinelle. Cette sentinelle-là, son rôle, le rôle d'une sentinelle, c'est de faire quoi? D'éveiller. Cet homme-là, le patron sort le matin, il regarde le patron et lui dit, patron, j'ai quelque chose à vous dire. Le patron dit oui. Il dit, en tout cas, patron, ne sort pas. Je vous ai rêvé aujourd'hui, vous avez fait un accident en sortant. Le patron dit encore très fort. Il dit, je vous ai rêvé, vous avez fait un accident. Il dit, tu es révoqué. Je t'ai dit là, j'ai rêvé. Il dit non. Ton travail, si tu as rêvé, ça veut dire que tu as fait quoi?
Donc tu as laissé comme attaque ici. Allez, on l'a chassé au travail. Il y a aussi l'ennemi peut venir aussi pour te dire des choses. Et j'aimerais vous dire les deux points quand vous les regardez. La seule différence que nous avons de celle de Dieu. Puisque la troisième source, c'est la source inspirée, c'est la source de Dieu. Oui, il nous révèle des choses qui sont cachées. Alléluia. Mais la seule différence, comment connaître maintenant, ici c'est rêve, c'est Dieu, là c'est le diable, ici c'est ma subconscient, tu vas te souvenir de ce que tu as fait. Le diable, quand il te parle, la première chose que tu manques, c'est la paix. Tu n'auras jamais la paix. Mais quand Dieu te parle des choses, tu as la paix, ça ne te trouble pas. Tu sens que ça te pousse à réfléchir sur ta vie. C'est très important. Quand tu écoutes Dieu, c'est pour ça que je vous dis que la parole, plus tu la lis, elle va commencer à t'aider. Tu sens que c'est les lieux que tu vas te retrouver. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est comme si tu de fermer certaines fenêtres de la vie. Tu sais, les gens qui regardent par exemple des films la nuit, des films d'horreur, des films de violence et les autres. C'est, en d'autres termes, quand vous regardez toutes ces choses-là, vous n'avez pas eu le temps de lire la parole de Dieu après ou de méditer et tout ça. Donc, dans la vie, en réalité, vous avez fait quoi? Vous avez ouvert certaines fenêtres de votre vie. Et vous laissez l'aspect facile que l'ennemi, s'il peut entrer, il va revenir dans les mêmes films que vous avez vus. C'est pour ça que tu vas trouver les gens qui se retrouvent dans la masturbation, les gens se retrouvent avec des maris ou des femmes de nuit. C'est des portes qu'ils ont laissées. Vous avez passé toute la nuit en train de regarder des films pornographiques. Vous avez passé la journée en train... Le diable viendra, bien-aimé. Il va te visiter. Tu vas voir une belle femme en train de venir. Tu vas avoir ce plaisir. C'est quand ça s'est mis, tu te rends compte que c'était un rêve. Mais j'aimerais te dire, en cette matière-là, ce n'est pas un rêve. Tu l'as fait d'une manière physique. Et tu sais, je dis toujours, les échecs que vous avez dans les rêves, il faut vite vous réveiller pour prier. Si vous avez échoué, battez-vous, cherchez qu'on prie pour vous prier pour moi, puisque vous avez déjà échoué spirituellement. Il ne vous reste qu'à vivre ça d'une manière physique. Et nous disons que maintenant la pensée de Dieu vient dans les rêves. Quand Dieu te parle, non seulement ça, il te prévient, il organise, il te confirme. Et tu vas voir que quand Dieu te parle, la référence elle est où? Toujours dans la parole de Dieu. Quand il a parlé à Abimelech, puisqu'il y avait déjà, la parole dit, tu ne toucheras pas la femme d'autrui. Le verset était là. On lui a dit ça, tu ne dois pas faire ça. Et vous allez voir tout ce que Dieu parle, c'est lié à une parole. Pourquoi? C'est lui-même, c'est lié à lui. Il veut que les choses se passent très bien. Il veut que toi, tu sois informé sur ce qu'il est. Tu ne pourras pas dire, Dieu, tu m'as puni, je ne t'ai pas informé. Je t'ai tout donné. Les rêves. Le malheur est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne rêvent plus. Là, c'est encore très dangereux. Beaucoup de gens ne rêvent plus. C'est un don, c'est une grâce, c'est un moyen aussi d'écouter Dieu. Tu vas trouver quelqu'un, non, je fais une semaine, je n'ai pas rêvé. Mais toi, tu dors comment? Tu es en train de perdre le temps sur le lit. Tu perds le temps au canapé. Moi, même la journée, je peux rester comme ça, je dors. Même avant de venir ici, j'ai rêvé encore. Ça fait du bien. Révèle-toi à moi. C'est pour cela que je ne vais pas beaucoup parler demain, mais nous aurons beaucoup de temps à prier. Et cette expérience-là, Dieu va te parler. Et tu vas voir que Dieu va beaucoup nous parler demain. C'est cette expérience-là. Tu dois avoir. Même quand tu veux dormir, pas toujours, Seigneur, garde-moi contre les sorciers. Tu as peur. Et comme tu as peur, l'ennemi va utiliser cette peur-là pour te détruire. Quand tu veux dormir, Seigneur, je vais maintenant me reposer. Écoute la prière que j'ai faite. Fais-moi grâce, Seigneur. Parle-moi des choses que je ne connais pas. Révèle-moi des choses cachées. Quelle prière. Seigneur, je ferme les portes. Il a déjà fermé, frère. Je lui parle avec assurance, Seigneur. Révèle-moi des choses cachées, des choses que je ne connais pas. Tu vas avoir un sommeil calme. La Bible nous dit ceci. Les anges de l'Éternel. Je n'ai pas entendu. Ils campent autour de ceux-là qui craignent Dieu. Dit même quand nous dormons, les anges de Dieu sont. Je n'ai pas besoin de les appeler. Ange Michael. Quel ange encore que vous connaissez? Gabriel, viens vite me protéger. Protège cette maison. Non, jamais. Ça, ce sont des prières cacos. Nous devons sortir de ces choses-là. Le fait d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ, vous subissez d'une protection, même aucun président de la terre n'en a. Seigneur, je te donne ma vie. C'est fini. Seulement, je ferme les yeux. Les anges sont déjà là. Tu ne peux pas être un PDG, tu ne peux pas être un président de la République, tu peux pas être un commandant de la ville. Quand tu veux dormir, tu vas commencer à appeler. Hé, Caporal Kassongo, hé, adjudant, venez vite pour ma protection. Non! Toi, ce que tu dois faire, c'est d'entrer seulement dans ta maison. Et savent. Vous savez qu'ils se relayent. Hein?
On vous a déjà gardé chez vous? Non, hein? Nous, on nous a déjà gardés. Mon père avait déjà qui venait nous garder. Vous allez voir, quand il est 17h ou 16h30, la première ligne là vient, ils font des échanges là, ils écrivent des rapports, tout ça. Ils donnent, soit les enfants sont déjà arrivés, ou les parents sont déjà là, ils écrivent, ils signent, ils donnent l'arme à l'autre, ils lui donnent le nombre de munitions qu'ils ont, et puis ils se saluent, l'autre commence à garder. Ça se passe de la même manière pour nous. Donc les anges là, ils connaissent l'heure à laquelle ils doivent venir. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je n'ai pas besoin de les appeler pour qu'ils viennent. C'est automatique. Non, tu sais qu'il prend seulement le téléphone. Le président, les nôtres ici, c'est comment? Ramaphosa. Gardien, je vais sortir maintenant. Venez me sécuriser. Non! Il suffit seulement d'abord, il ne touche même pas à la porte. S'il quitte seulement sa chambre, il y a déjà quelqu'un qui l'attend déjà. Où c'est? Au niveau de son salon. Vous savez, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Les gars du corps rapprochés, ils sont au salon du chef. Quand ils sortent seulement comme ça. Oui, président, nous sommes à votre service. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Non, c'est très bon d'être sécurisé par Dieu. Ça m'a rappelé chez nous, quand nous étions, je ne sais pas si vous avez vu ça, à la conférence nationale souveraine. Ils ont fait des élections pour que quelqu'un soit nommé premier ministre. Tout le monde était entré là-bas comme des conférenciers. Mais à un moment donné, la loi est sortie, on doit faire des élections. Il faut qu'il y ait un premier ministre pour qu'il y ait la paix. Des temps de Mobutu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas Mobutu. C'était le président avant de tous les autres que vous connaissez ici. Alléluia. Alors, cette nuit-là, il y a les feux Tshisekedi Wamulumba, le père. Il était aussi là. En entrant là-dedans, il était seulement candidat et il était seulement dans la délégation des opposants qui sont venus pour la conférence souveraine où on disait on va tout parler pour faire la paix. Il était seulement. Mais après, quand on a dit on va chercher des candidats Premier ministre, lui aussi il était candidat Premier ministre. Alors les gens devaient faire la vote. Les gens commençaient à faire, et puis c'était un moment donné. Tu sais qu'elle dit, wow, tu sais que. Et puis je vous dis, il a dépassé seulement de 5-7 l'autre candidat. Je vous dis, avant qu'on ne termine, on a vu seulement, nous on suivait ça à la télé, hein, on a vu seulement une garnison à peu près d'une quinzaine ou vingtaine de polices militaires qui sont venus directement là où il était, ils l'ont encerclé. Donc dès qu'on a terminé de compter là-bas, il est devenu Premier ministre. Donc il n'avait pas besoin de dire, maintenant le Premier ministre, où sont déjà pour me garder? Non, donc on a dit, Premier ministre, directement déjà. C'est comme ça même dans les nominations, si vous ne le savez pas. Tu peux être chez toi à la maison, les présidents en train de lire les décrets, non, les journalistes en train de lire les décrets pour dire, sont nommés ministre de l'État. Toi, tu es toujours là. Dès qu'on dit seulement Hermela Camping. Donc, le commandant est là déjà. Ah, les véhicules commencent à rouler là. Ils connaissent l'adresse là où tu es. Dès que le temps de sortie, tu vois seulement déjà chez toi dehors, les gens sont déjà là. On ne les a pas appelés. Ce n'est pas toi qui les cherches. C'est tellement organisé. Notre relation avec Dieu fait que nous puissions subir de la sécurité inédite. Les rêves qui viennent de la part de Dieu te donnent la paix. Dieu se révèle dans ces choses-là. Il veut que tu les comprennes et il se passe de cette manière. Alléluia. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. C'est le 4e livre de la Bible. Tu dois faire un effort aussi pour connaître des choses comme ça. Nombre chapitre 12. Oh, je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va continuer prochainement. Nombre 12. Nous allons lire à partir du 4e verset. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 6. Nombre 12, 4, nous lisons. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse et Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois, à la tente de la rencontre. Ils y allèrent, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent. Il dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision qu'à lui je me révélerai, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais il en va différemment
avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison, car c'est de vive voix que je lui parle de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de manière visible. Comment donc n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Alléluia. Vous devez pouvoir les lire vous-même. Ici, Myriam et Aaron, ils se sont mis à critiquer Moïse. Ce qu'ils disaient, c'était vrai, mais ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Pourquoi? Il était un oint de Dieu. Et Dieu leur donne l'exemple. Il dit, écoutez, quand un serviteur parle, un prophète parle, c'est dans un rêve que je lui donne une révélation. Mais pas Moïse. Avec Moïse, la relation, elle est différente. Moïse, je lui parle de vive voix. Moïse, je lui parle de face à face. Vous ne craignez même pas que moi, Dieu, je lui parle de cette manière-là, vous vous mettez à lui parler. Lisez tout ça. C'est pour cela qu'on vous dit toujours, ne parlez pas mal des noms de Dieu. Puisque Dieu prend du temps pour les former. Et ça prend du temps, puisque cet homme-là, il est appelé à des grandes nations. C'est comme ça que tu vas voir une parenthèse que j'ouvre. Quand Dieu avait appelé Paul, Anania a commencé à dire, quand Dieu a dit à Anania, va prier un homme à l'avenue de la droite, tu vas les trouver là-bas, tu vas faire ça et ça. Il dit, Seigneur, tu n'es pas informé, tu es au ciel. Il y a des choses qui se passent sur la terre des hommes ici. Cet homme-là, c'est lui qui tuait beaucoup. Il nous a arrêtés, il nous fouettait. Donc l'homme voulait instruire Dieu. Pour dire, Dieu, tu n'es pas informé, tu es au ciel, sur la terre ici. Le monsieur que tu nous dis là, Paul, mais il nous fouette, il arrête les chrétiens. Dieu lui dit, c'est moi qui t'envoie aller les faire. Il dit, je sais, c'est un homme que j'enverrai devant les rois et je lui dirai comment il va souffrir pour moi. Donc tu vois que Dieu a pris du temps. Si tu regardes tous les apôtres, mais Paul, il est un type extraordinaire. Dieu a pris du temps avec Paul. Même dans la souffrance, Paul est passé. À un moment donné, il est allé quelque part, il priait. Un prophète est venu, il prend la ceinture. Il se lie les mains et les pieds. Il dit, les propriétés de cette ceinture ici, il sera lié de la même manière quand il va entrer à Jérusalem. On regarde la ceinture, c'était pour qui? C'était pour Paul. Qu'est-ce que Paul avait dit? Il dit, non seulement je suis prêt à être lié, mais je suis aussi prêt à être mis à mort pour le Seigneur. Toi, tu peux faire ça. Il dit, Dieu m'a déjà révélé, je ne monte pas. Dieu a déjà parlé. Mais Paul n'a pas fait ça. Donc la révélation de Dieu te donne l'assurance. La révélation de Dieu te donne la confiance. La révélation de Dieu te donne la force de se tenir, puisqu'il dit qu'il se tiendra toujours de mon côté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec ça.